Félicitations, vous êtes bien inscrit et un email avec les détails de cette série de vidéos va arriver dans votre boîte d'ici 10 minutes. En attendant, je vous invite à regarder cette première vidéo, très important, prenez de quoi noter et posez-moi vos questions en commentaire. Dites-moi où vous en êtes, dites-moi quelles sont vos difficultés et je vous répondrai personnellement. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce lien avec des amis qui pourraient aussi en avoir besoin. Je vous donnerai alors un accès à une formation marketing gratuite. Une formation de 2 heures qui s'intitule 15 jours pour maîtriser la nouvelle économie. Cette formation est gratuite si vous partagez tout simplement sur votre mur dans le lien qui est en dessous. Donc avec ce que vous allez apprendre, je suis certain que vous aurez intérêt à être le premier à partager ces premières informations. Passez tout de suite à la première vidéo. Quelle est votre place dans l'entreprise du 21e siècle? Bonjour, je suis Hakim Barika, je vais vous montrer dans cette série de vidéos comment de nos jours il est très difficile, voire impossible, de lancer un business rentable immédiatement sans avoir de grosses ressources à sa disposition. Que ce soit des ressources techniques, financières, marketing ou humaines, vous avez besoin d'un sacré savoir-faire, mais vous devez aussi maîtriser l'art de faire savoir pour générer de l'activité rapidement. Et ce n'est pas tout le monde qui a le temps, l'énergie et surtout le savoir-faire pour trouver le produit exclusif que tout le monde recherche. Il faut aussi un cadre marketing et une structure logistique et de gestion pour exploiter votre entreprise correctement. Du personnel pour déployer votre entreprise et commercialiser les produits. Et tout ça, ça engendre des frais importants de démarrage qui rendent le projet presque impossible à réaliser. C'est pour ça qu'autant d'entrepreneurs échouent. Quelles ressources il vous faut pour créer votre business de nos jours? Vous avez besoin de ressources techniques, marketing et humaines. Des ressources techniques tout d'abord, avec un savoir-faire éprouvé pour créer un produit et piloter une entreprise. Ensuite, il vous faut des ressources marketing, parce qu'il va falloir faire savoir pour promouvoir votre activité et la lancer correctement. Enfin, des ressources humaines avec une expertise dans le marché ou la niche en question. Et tout ça, ça ne peut s'acquérir qu'avec beaucoup de temps ou beaucoup d'argent et de connaissances. Ensuite, il faut bien entendu des qualités de sourcing pour trouver le produit exclusif que tout le monde recherche. Aujourd'hui, on trouve de tout sur le marché et il est de plus en plus difficile de se différencier avec un produit unique. Tous les produits sont sur Alibaba et faire la différence relève aujourd'hui du miracle. Quand bien même vous l'auriez trouvé, encore faut-il avoir les moyens de le développer avec les autorisations, les certificats, les contrats d'exclusivité, sans compter le minimum d'avance de commande annuelle qu'il faudra pour commander votre produit, plus les créations de marques, etc. Enfin, il vous faut des ressources en marketing opérationnel, avec un cadre professionnel et juridique pour exploiter tout ça correctement. Créer le marketing d'une entreprise requiert une expertise spécifique et des moyens financiers conséquents. Créer son site internet, les cartes de visite, les flyers, les plaquettes, vous devez penser à la formation aussi. Non seulement votre formation personnelle, mais aussi les process de formation de vos collaborateurs et formateurs. Ensuite, il faudra bien sûr la logistique. Fabriquer, importer, dédouaner, conditionner et expédier chez vos clients. Pour développer votre business, aujourd'hui, vous avez besoin de monde. Mais comment les payer alors que vous-même, vous démarrez? Comment les former? Comment les encadrer et les motiver? Et pour finir, le démarrage des entreprises est souvent impossible par manque de trésorerie pour créer et entretenir le stock. Manque de trésorerie pour la recherche et le développement. Manque de trésorerie pour la publicité et la promotion et le marketing. Ok, on a compris, c'est le parcours du combattant. Mais quelle solution s'offre à vous aujourd'hui pour lancer votre entreprise avec un minimum de risque? L'économie n'est pas le problème, mais vous faites partie de la solution. Alors aujourd'hui, il y a 3 gros profils dans lesquels vous faites forcément partie. D'abord, il y a les dépendants, ce sont les employés, c'est la matière principale du système actuel. Une grande majorité passe des années d'études pour faire un boulot sous-payé et peu valorisé. Vous croyez à l'abri malheureusement derrière un salaire, mais vous vivez de fiche de paye en fiche de paye comme tous les employés qui sont sur des sièges éjectables. En plus, il est impossible de gagner plus que ce que l'entreprise
peut vous payer pour le temps que vous valez, parce que vous échangez votre temps contre de l'argent. Ensuite, on a les indépendants, ce sont les travailleurs indépendants, RSI. L'artisan, le commerçant, le chef d'entreprise, ils maîtrisent un vrai savoir-faire mais passent leur temps à courir de client en client. Ou bien ils sont dans une position d'attente du client dans une boutique qui coûte une fortune en fonctionnement. Parce qu'il faut un bon emplacement, souvent ils passent leur marge à payer le bailleur, la banque, les fournisseurs. C'est extrêmement risqué parce que l'indépendant se paye toujours en dernier et prend toujours plus de risques. Ensuite, on a les interdépendants. Ce sont les propriétaires et les investisseurs. De nos jours, c'est la meilleure des positions, mais il est difficile de créer des revenus réguliers et prévisibles sans investir des sommes colossales ou d'avoir déjà un capital. Si vous voulez devenir investisseur en immobilier, gagner ne serait-ce que 600 € par mois avec un appartement, il faut investir au minimum 150 000 €. Si vous n'avez pas de capital en cash, vous devez faire un crédit et avoir un apport d'au moins 30 000 €. Et vous devrez bien sûr payer des intérêts qui vont pratiquement doubler le coût d'acquisition, sans compter que vos 600 €, vous pourrez les gagner qu'une fois que le crédit est payé au bout de 20 ans. Ensuite, il y a les nouveaux métiers comme l'affiliation, le web marketing, le networking. Ça, c'est vraiment une excellente solution. L'e-commerce, quoi qu'il arrive, c'est l'avenir du business. Encore faut-il maîtriser toutes les subtilités et trouver sa spécialité dans une niche sans que la technique soit un frein. Comme vous le voyez, les solutions ne courent pas les rues. Et il faut avoir pris la décision d'investir sur soi en développement personnel pour pouvoir comprendre ça. Alors si vous êtes vous aussi en quête de plus de sens dans votre vie et de liberté financière, alors ce qui suit est peut-être pour vous. Le meilleur ascenseur social qui permet de passer de dépendant à interdépendant est sans aucun doute le marketing de réseau, le MLM. Parce que ça crée de la capitalisation en réseau interconnecté. Et comme 85% des achats sont réalisés grâce au bouche à oreille, aujourd'hui, grâce à Internet, vous pouvez avoir votre boutique en ligne gratuitement, être partout en même temps et gagner de l'argent à partir de votre domicile en moins de 15 minutes. Il n'y a que des avantages dans le MLM. Indépendance totale, pas de charge, une prise de risque minime, une opportunité clé en main avec un produit exclusif et surtout, vous n'avez pas à être un expert et vous n'êtes pas obligé de vendre toute la journée pour bien gagner votre vie. L'opportunité que vous proposez est aussi importante que le produit qui en est le véhicule. Votre mission est de bâtir un réseau. Vous développez une équipe qui va faire la même chose que vous et sur lesquelles vous serez rémunéré. La vente en réseau permet d'avoir plus de résultats grâce à la formation, le développement personnel et le suivi qui est fourni par l'entreprise. Imaginez que vous gagnez ne serait-ce que 1 € sur chacun des membres de votre réseau sans rien faire. Si vous avez 600 personnes, c'est 600 € par mois. Attention, ça ne veut pas dire que vous avez à recruter personnellement 600 personnes. Mais regardez, si vous recrutez 5 personnes qui recrutent 5, qui font de même, ça fait 125, qui recrutent 5, vous avez 625 personnes dans votre réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing de réseau est la 3e puissance économique du monde. En 2015, sur 19 millions de personnes qui sont devenues millionnaires, 85% étaient liés au marketing de réseau. 85%, c'est sans aucun doute le meilleur ascenseur social. En France, ce modèle économique a permis de créer 100 000 emplois en seulement 3 ans. Ce modèle économique a fait ses preuves depuis 1929. Mais il y a des conditions pour que ça fonctionne pour vous. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo et je vous dévoilerai toutes les stratégies au cours de la dernière vidéo à laquelle vous êtes inscrit. Vous ne devez manquer ça pour rien au monde. Votre famille et vos finances comptent sur vous et votre liberté en dépend. Dernière chose très importante, je vous invite à interagir avec moi et à me poser des questions ou commentaires. Dites-moi-le dans les commentaires en bas et je vous répondrai personnellement. Je vous répondrai avec des conseils individuels tout au long de cette série de vidéos. N'hésitez pas à partager ce lien avec des amis, donc directement sur la fenêtre du bas. Vous allez voir, il y a une petite vignette. Vous cliquez sur partager et j'aurai le plaisir de vous offrir alors un accès gratuit et illimité à une formation spéciale marketing de 2 heures qui s'intitule 15 jours pour maîtriser la nouvelle économie. C'est une formation en vidéo qui est complètement gratuite si vous partagez sur votre mail. Surveillez bien vos mails, vous recevrez un petit rappel avec le lien pour vous connecter à la prochaine vidéo. Bye bye, merci. Il y a eu le 12 mai, il y aura également le 21 septembre. C'était au ministère de l'économie et des finances tout un symbole pour concrétiser la signature de cet accord cadre national qui met la vente directe au premier plan des pourvoyeurs d'emploi dans les prochaines années.
La profession ne s'y est pas trompée et s'est donné rendez-vous en nombre pour assister à cet événement historique. Chefs d'entreprise adhérents à la fédération, institutionnels, experts et partenaires des réseaux, tous ont tenu à vivre ce moment. Et le voici, l'homme qui a réussi à valoriser la vente directe et ses acteurs, celui par qui tout devient possible pour cette profession et qui offre aussi la possibilité aux demandeurs d'emploi de trouver une alternative au salariat traditionnel. Le 12 mai, l'accord était bipartite, le 21 septembre, le voici tripartite. Pôle emploi a rejoint la table des signataires et s'est engagé à présenter aux demandeurs d'emploi toutes les opportunités de carrière dans la vente directe partout en France. Un état de fait qui a pourtant mis du temps à se matérialiser. Les entreprises de vente directe se sont développées de manière assez exponentielle depuis une dizaine d'années et donc elles n'étaient pas forcément visibles pour les acteurs de l'emploi il y a quelques années parce qu'en quantité elles n'étaient pas considérables. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est une réalité importante, c'est une réalité qui est visible, qui se traduit par une attention politique, des acteurs sociaux et donc des intermédiaires de l'emploi. Donc c'est maintenant, je pense, qu'on va pouvoir vraiment prendre à bras le corps ce sujet et accompagner les entreprises du secteur dans leur développement. Je crois que c'est finalement le moment qu'il ne faut pas rater de développement de cette activité et où nous, effectivement, Pôle emploi, nous devons être en capacité de vous accompagner. L'action conjointe de la Fédération de la vente directe et du gouvernement aura donc bien une application concrète, une réelle satisfaction pour le secrétaire d'État qui a voulu prendre ce chantier à bras-le-corps. Mon obsession dans cette période, c'est d'éviter le syndrome français où on a d'un côté des demandeurs d'emploi et de l'autre côté des emplois. Des demandeurs d'emploi qui cherchent, des emplois qui ne trouvent pas preneurs. Donc l'objectif de cet accord est de nous permettre d'éviter ça et de ne pas avoir de gâchis en termes d'emploi. Deuxièmement, mieux identifier dans vos panels l'ensemble des profils qui peuvent faire l'objet de recrutement et de carrière pour des demandeurs d'emploi. Et puis surtout, assurer une mise en relation entre vos entreprises qui recrutent et les demandeurs d'emploi. Ça y est, c'est fait, le sourire est sur toutes les lèvres. Chacun est conscient que vient de se jouer là un pan de l'histoire de la vente directe. C'est un grand moment. Merci beaucoup. C'est un début. C'est un début. Et puis maintenant, c'est le travail qui commence. Tout à fait, merci. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Merci encore, c'était vraiment un plaisir. C'était vraiment un grand moment. Bon travail, c'est très bien. Très content d'avoir avancé comme ça me fait vraiment plaisir. Prochaine étape? L'Europe. Être reconnu en tant que profession par un ministre qui nous a compris au point de vue de nos spécificités. Moi, je n'ai pas de chose plus sérieuse à m'occuper que d'un secteur qui crée de l'emploi, qui est dynamique, qui repose sur un tissu d'entreprise et qui permet de créer surtout des emplois de terrain. Avoir signé un accord avec Pôle emploi et puis les démultiplier derrière, je suis vraiment très content pour toutes les entreprises, c'est super. Et qu'on reconnaisse le poids économique, l'importance pour notre tissu, la capacité à créer de l'emploi de la Fédération de la vente directe. Vous êtes un beau secteur, c'est un secteur qui est très compétitif, sur lequel on a la chance d'avoir des champions nationaux qui sont une fierté pour notre pays, et il est normal que ce ministère qui s'occupe et d'emploi et d'économie soit le vôtre. C'est une date importante, c'est une date clé pour les 10 prochaines années. Depuis un certain nombre d'années, nous évoquons avec nos entreprises, nos ministres, les partenaires de la Fédération, que ce secteur d'activité prendra un jour pied dans sa dimension économique, politique, sociale. C'est enfin arrivé. La vente directe 2.0 est née.